le terrain qu'ils vont acheter, c'est pour faire un centre de formation. Exactement. Ah ouais, donc ça va être un truc, je pense que ça va être grand chose alors. Oui, à mon avis, ils vont vouloir faire quelque chose comme un petit peu comme ils ont fait au Barça, tu sais, un truc fermé, Ouais, comme la match. caché, Ouais. voilà, caché un petit peu, tu vois. Exactement. Leur ambition, c'est non seulement effectivement c'est de remporter avec des champions, de gagner des titres, mais aussi d'avoir le meilleur centre de formation au monde. Et c'est pour ça qu'ils veulent mettre les moyens, quoi. Et c'est clair, ils ont raison. Entre guillemets. Mais c'est bien, c'est ambitieux de leur part et en même temps c'est compréhensible parce que aujourd'hui le Paris Saint-Germain c'est le club de la capitale de France et il y en a qu'un aujourd'hui dans l'élite. Quand tu vois à Londres le nombre de clubs qu'il y a en première division à Londres, dans les autres capitales, que ce soit à Rome, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal. Donc là je pense que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est vraiment le phare de la France, quoi. Pour moi. Donc je pense que c'est une bonne chose qui se mette un petit peu au niveau des gros d'Europe. Est-ce que tu penses que pour un jeune de 17-18 ans avoir sa place au PSG, c'est possible? En pro? Ouais. En pro, ouais. Ça dépend. C'est vrai, moi je pense que ça reste possible, mais ça va avoir sa place dans le 11 titulaire, je veux dire. Même dans le groupe régulier, enfin Ouais, dans le groupe régulier, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Après, je pense que bien sûr, je pense que le talent, on n'attend pas le nombre des années, tu vois. Ça, on le sait tous, mais après, s'imposer au Paris Saint-Germain, c'est difficile. C'est difficile de s'imposer. Bah oui, aujourd'hui, un mec comme. Il y a eu des jeunes récemment qui ont montré qu'ils avaient beaucoup de talent. Mais voilà, on leur demande d'être prêtés, on les vend, ou bien on leur demande d'être patients, parce que c'est peut-être la mentalité aujourd'hui du club. Donc, mais je pense que c'est très très bien d'être aujourd'hui au Paris Saint-Germain en pro et d'être dans le groupe, quoi. C'est très très bien de travailler avec des joueurs comme Ibra et Thiago Silva, Thiago Motta, etc. Je pense que c'est très bien. Il n'y a pas un problème de mentalité si on a l'impression que les jeunes veulent aller de plus en plus vite, veulent jouer de plus en plus et de plus en plus tôt. Bah, quand tu vois l'évolution du football aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le football il y a 20 ans, qui n'a rien à voir avec le football il y a 40 ans. Ça va beaucoup plus vite aussi. Donc je pense que dans les mentalités, c'est la même chose. Aujourd'hui, tous les milieux excentrés, ils veulent se prendre pour Cristiano Ronaldo ou Messi, tu vois, ils veulent tous travailler, etc. C'est fini les excentrés qui prennent la balle et qui déportent, qui centrent, qui rentrent, qui frappent, c'est fini. Il n'y en a plus. Ils veulent tous dribbler, éliminer leurs joueurs, etc. Donc c'est comme ça, moi je pense qu'il faut vivre avec l'évolution du métier. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors, un jeune aujourd'hui qui revendique du temps de jeu, il faut le comprendre. Il y a 20 ans, tout le monde l'aurait dit reste calme, tu vois. C'est comme ça. Ouais. Quand on voit un jeune comme Kingsley Coman qui a été élu 2 fois meilleur joueur du centre de formation, notamment par le biais du site des titres du PSG, qui est parti à la Juve et qui joue un match sur 5-10 minutes. Alors que je pense qu'il aurait pu grappiller du temps de jeu cette année avec Orlando, tu penses pas un peu c'est un peu de la patience dans son cas? Bah, peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres enjeux aussi, on ne sait pas. Tu sais, il y a aussi l'enjeu économique qui rentre dans le football actuel. Il y en a beaucoup qui ne le négligent pas, tu vois. Non, faut en prendre compte, il y en a beaucoup qui en prennent compte. Moi, je pense aujourd'hui que ça a joué un rôle aussi sur le départ de Kingsley. Après, je ne le connais pas personnellement, je ne pourrais pas parler à sa place. Mais je le comprendrais en tout cas. En tout cas, je le comprends parce que la Juventus aujourd'hui c'est un gros club. Il a dû voir aussi l'exemple de Pogba. Ça a dû l'inspirer en se disant que bah pourquoi pas lui. Ouais, je sais pas. Moi, je pense en tout cas que aujourd'hui rester au Paris Saint-Germain c'est très très bien. Ça peut être très très bien aussi à son âge et partir dans un grand club comme la Juve et faire les rentrées, c'est pas négligeable non plus. Je pense qu'il y a peu de jeunes de son âge qui cracheraient dessus. Adrien Rabiot qui prolonge jusqu'en 2019, bonne nouvelle pour le PSG? Je pense que oui. Parce qu'il y a une plus-value aussi, il y a un enjeu aussi économique, comme je l'ai dit, il y a une plus-value dessus. Et puis lui, c'est très très bien aussi, parce qu'il pourra continuer à jouer et à s'entraîner aux côtés de Thiago Motta et des autres. Je pense que ça peut être bien aussi pour sa progression. Ouais, t'as suivi un petit peu le début de saison du PSG? Ouais, j'ai suivi. Alors qu'est-ce que tu penses de ce premier tiers de championnat? Pas facile. Pas facile, mais bon, faut laisser attendre aussi. C'est-à-dire que les gens, la plupart des clubs contre qui on a joué l'année dernière et l'année avant, voilà, ils ont aussi étudié le
le Paris Saint-Germain, le style de jeu, etc. Et aussi, ils essaient de se mettre au niveau. Donc, c'est pas étonnant qu'on rencontre des difficultés. Mais je pense que ça va revenir en main parce que le PSG, c'est une locomotive et aujourd'hui, bah, il y a peu de gens qui peuvent l'arrêter. Surtout lors des gros matchs, hein. Je sais pas. Donc, Est-ce qu'il y a un PSG avec Ibrahimovic et sans Ibrahimovic, peut-être? je pense que oui. Aujourd'hui, malheureusement, je pense que oui. Mais moi, je dirais pas au niveau de la qualité, hein, je dirais plus au niveau du mental. Quand tu commences un match avec Ibra, tu as gagné 50% sur l'ascendant psychologique sur l'adversaire, je pense. D'accord. En Ligue des Champions, t'as vu un peu les prestations du PSG cette saison? Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai vu. J'ai bien aimé le match du Barça. Ouais. Après, Nicosie, il fallait aller gagner là-bas, on l'a fait. Moi, je pense qu'on a fait le travail. Je pense qu'on a fait le travail. Dans ces matchs de poule, c'est pas tellement la prestation qui compte, c'est vraiment engranger des points et puis c'est tout, quoi. Parce que tu peux toujours avoir, il y a toujours des surprises. Un club qui arrive dans les phases de poule de Ligue des Champions, peu importe le pays d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il peut présenter pendant ce match-là, en plus avec de la motivation en plus, on ne sait pas ce qu'il peut présenter, donc c'est toujours dangereux. Même si tu vas jouer en Bulgarie ou n'importe où, c'est toujours dangereux. Le point fort du PSG cette année, c'est quoi pour toi? Je pense que leur point. Le collectif qui a un peu plus de... C'est ça. Je pense que le fait qu'ils se connaissent un peu plus, c'est le point fort cette année. Parce que la qualité, ils l'ont déjà. Et je pense que l'osmose, c'est vraiment le point fort de cette équipe. En Ligue des Champions, tu les vois aller jusqu'où exactement? En finale. En finale? Ouais. Ce serait Je beau. pense. Ce serait magnifique. Et en championnat? Champion. Premier. Alors aujourd'hui, on a un peu chaud. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si. C'est même plus savoir si on va être champion, c'est de savoir le nombre de joueurs du PSG qui termineront dans l'équipe type de la fin de saison, quoi. C'est ça en fait les nouvelles questions. On se pose même plus la question. On se pose même plus la question de savoir si on va terminer champion ou pas. On va rappeler à ce stade de la saison, seules 2 équipes en Europe sont encore invaincues, toutes compétitions confondues. Il y a Chelsea, il y a le PSG, c'est quand même un exploit. Ouais. Et franchement, mention spéciale pour Chelsea parce qu'il fallait le faire. Mourinho, ce qu'il fait, on a beau dire ce qu'on veut, mais la façon dont il a redressé Chelsea, chapeau. Chapeau. Alors justement, Mourinho, c'est donc le maître à jouer, l'entraîneur de Chelsea. Il y a eu beaucoup de doutes, de remise en question de Laurent Blanc. Et tu penses que c'est l'homme de la situation au PSG? C'est difficile parce qu'au PSG, il y a des gros caractères. Donc après, soit tu veux, tu as une méthode un peu plus à la Luis Hernandez, un peu plus rentre dedans et ça peut tout casser. Comme ils avaient en 2000, je sais pas si tu te rappelles de l'équipe qu'ils avaient en 2000. 99-2000, il y avait Anelka, il y avait Heinz, il y avait Pochettino, il y avait Dalmat, Luxin, il y avait Storin, Okocha, Benarbia, Ronaldinho. C'était un truc de Anelka. Tu te demandes comment on n'a pas fait pour terminer champion. Mais quand tu mets trop d'autorité des fois et qu'il y a beaucoup de caractère, il y avait Laurent Robert aussi. Et lui surtout, il me racontait que c'était compliqué d'être dur avec eux. Si tu étais dur avec eux, tu terminais pas. Tu pouvais pas tirer quelque chose de ça. Et aujourd'hui, Laurent Blanc, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est très intelligent la façon dont il se comporte, que de prendre du recul, que d'être un peu plus léger avec ses joueurs. Parce qu'il y a des stars, faut le dire, il y a des gros stars. Aujourd'hui, tu gères pas de la même façon le Paris Saint-Germain que tu gérais Evian ou je sais pas. Tu vois ce que je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein. Mais tu gères pas ces deux clubs de la même façon, tu vois. Donc, je pense que pourquoi pas Laurent Blanc. Si aujourd'hui les joueurs ont envie de jouer pour lui, je pense que ça peut faire quelque chose. C'est ça aussi parce qu'aujourd'hui tu peux mettre les coachs que tu veux, mais si tu peux transmettre ce que tu veux, mais si aujourd'hui les joueurs veulent te faire sauter ou sont pas avec toi, c'est compliqué. Alors, Mehdi et Christopher, si demain je vous dis, par le biais d'une baguette magique, demain vous devenez recruteur du PSG, quel joueur vous prenez? Christopher. Pas beaucoup, hein. Franchement, je sais même pas. Faudrait que j'y réfléchisse pour te dire. Ça veut dire que vraiment, il n'y a pas un besoin énorme pour moi, tu vois. S'il n'y a pas de noms qui viennent à l'esprit directement, c'est que. Je sais pas. Un ailier par hasard?
Peut-être. On a vu que le PSG était sur Di Maria en début de saison et que ça s'est Peut-être pas... Hazard. Peut-être Hazard et Pogba. Ouais. Je dirais. Mehdi, Ouais. Moi j'aurais dit Pogba aussi, ouais. Pogba, peut-être pour préparer l'après-Mota ou... Ouais, pour après moi d'arrêt. Ouais. Pogba et Hazard, ouais. Commence à vieillir tout doucement. On va parler de ton actualité personnelle, Christopher. Ouais. Alors, ton intégration portugaise cette saison, ça se passe comment exactement? Ça se passe bien? Au début, c'était pas simple parce que je suis arrivé et j'étais à court de forme. J'ai rien pu faire cet été. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai vraiment rien pu faire. J'ai eu des problèmes personnels, donc j'ai dû aller à droite à gauche. Je suis arrivé un petit peu à court de forme, donc il m'a fallu un bon mois pour me pour me mettre dans le bain. Et puis depuis fin août, tout se passe très bien. Nous, on a repris après tout le monde, hein, parce que non, on a fait la reprise après, parce qu'on reprend le championnat fin août, donc on a fait la reprise après. Et donc depuis fin août, début septembre, ça se passe bien. Il y a eu ma petite blessure entre-temps de 3-4 semaines, et là ça va beaucoup mieux. C'est vrai que tu as eu des petits pépins physiques en début de saison. On souhaite vraiment que tout ça se remette en place pour que tu puisses gagner ta place sur le terrain avec ton équipe. Exactement. Ouais. Merci, c'est gentil. Le championnat portugais, tu l'évalues comment? Ligue 1, il y a des matchs qui valent très très bien la Ligue 1. Et il y a des matchs qui valent le haut de Ligue 2, je dirais. D'accord. Et donc, non, c'est vraiment un très bon championnat. Pour jouer, c'est un championnat qui joue, un championnat technique, un peu rapide, et pas très puissant, mais assez agressif. Donc, non, c'est vraiment un bon championnat, je pense, pour se relancer après, ou même pour faire une bonne carrière, ça dépend du club où tu évolues. Et puis voilà, quoi. Pas un peu difficile d'arriver d'un club où tu jouais beaucoup, en Pologne, à un club portugais où t'es un peu méconnu là-bas, donc tu dois faire tes preuves, c'est pas un peu difficile? Bah, c'est un challenge, un peu comme tout challenge. C'est pas facile, surtout quand t'arrives, t'es pas connu et que t'es pas en forme, t'as des petits pépins par-ci par-là, t'as un peu mal à gauche à droite. Et que c'est pas facile parce qu'on attend de toi directement que tu sois à 100%. Bon, c'est pas facile. Et puis surtout que, en plus de ça, l'équipe attend pas forcément bien, on n'a fait qu'une victoire en 10 matchs. Voilà, c'est assez compliqué, tu sens que l'équipe est un petit peu nerveuse, etc. Donc ça t'aide pas personnellement plus que ça non plus, tu vois. Faut vraiment être fort, se concentrer sur ce qu'on a à faire et pas calculer, quoi. Pas commencer à cogiter, etc., se poser des questions, tout, parce que de toute façon ça rapporte rien du tout. Donc pas facile, non, mais surmontable, oui, largement. La sélection congolaise, donc tu as eu le plaisir d'y goûter déjà. Est-ce qu'on y pense? Est-ce que tu t'aimerais reporter ce maillot? Bien sûr, j'ai été présélectionné, mais du fait que j'ai pas de temps de jeu ici, ça m'a mis un petit peu en porte-à-faux. Donc oui, j'y pense, bien sûr. Je suis en contact permanent avec certains joueurs de là-bas. D'ailleurs, hier, je parlais avec Youssouf Mwongo. Non, bien sûr, j'y pense. C'est dans ma tête. C'est quand même l'équipe nationale, c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Bien sûr, j'y pense. Maintenant, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de s'imposer, de jouer, de prendre du plaisir, de montrer ce qu'on sait faire sur le terrain. Ça, après, c'est, on va dire, la récompense de tout ce travail-là. Donc, voilà. Alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, t'es pas encore à la fin de ta carrière, il te reste encore quelques années, que tu penses déjà à ta reconversion? Il faut y penser, bien sûr. Il faut y penser. Et là, je suis plus tout jeune non plus. J'ai 27 ans, donc j'aurai bientôt 28 ans. J'y pense, c'est dans ma tête, bien sûr. Faut qu'on commence à y penser un peu plus même, si je dirais, tu vois. Donc voilà. Déjà, dans un premier temps, c'est se concentrer sur le travail, ici, voir ce qui est possible de faire pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et ensuite, après ça, ouais, c'est clair, pourquoi pas s'inscrire dans un projet avec un club ou bien autre chose à côté, mais surtout, oui, c'est clair qu'il faut y penser, et j'y pense déjà. Ouais. Tu dois rester dans le milieu du foot? Oui, mais peut-être pas aussi imprégné que je le suis là, au quotidien, tu sais, peut-être un peu plus derrière, on va dire, tu vois. Un peu plus, un poste un peu plus léger, on dirait, tu vois. Pour l'instant, je me vois pas entraîneur, même si ça me plaît, mais
Je me vois pas repartir dans du concret encore 20 ans, quoi. Tu vois. Est-ce que tu te verrais, par exemple, à l'encadrement de jeunes en Ile-de-France pour un centre de préformation, pour apporter ton expérience de joueur professionnel? Bien sûr, ça c'est un travail très prenant, mais assez léger. Quand je parle de quelque chose de lourd, je te parle de coach. Par exemple, coach, tu sais que tous les soirs, les coachs doivent préparer la séance du lendemain, etc. Donc ça, c'est vraiment prenant. Je te parle de ce style-là. Non, non, moi je pense que, oui, je pense que je serais quasiment obligé de rester dans le football, toucher au football d'une manière ou d'une autre. Après, si ça peut être d'une manière un peu plus légère et retirée, pourquoi pas. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu restais en contact avec Youssouf Moulombou, entre autres, est-ce que tu as gardé des contacts avec des dirigeants parisiens, des anciens coéquipiers parisiens? Bien sûr, Youssouf, Laris Magala, on s'appelle quasiment tous les jours. Ensuite, oui, Sad de temps en temps, Sad Jalalen, Jonathan Reladel aussi. Julien Arouar et Jean-Baptiste Habert aussi. Yannick Bolli, tous les jours, on s'appelle. Lui, par contre, voilà, comme c'était retrouvé encore en Bulgarie, ça a renforcé encore un peu plus les liens. Ouais, après, il y en a d'autres comme Jérôme Alansoa, Mathias Tokbo, il y en a plein qu'on s'appelle souvent. Et en tant que dirigeant, bah oui, les dirigeants, Franck Bentolila, c'est comme mon papa, je dirais. Tu vois. On s'appelle très souvent, il me conseille beaucoup. Je suis vraiment oui de ce qu'il me dit. Donc, Franck Bentolila, de temps en temps, David Bechkoura, et puis voilà quoi. Mais souvent, quand j'ai le temps, vraiment, je repars au camp des loges, je passe par le CFA aussi, faire un petit coucou à Thierry Morin. Et puis voilà, ça fait vraiment plaisir de retrouver la famille Paris Saint-Germain parce que c'est vraiment une famille. Hein. Tu sais, quand tu passes là-bas, avec l'engouement que ça aujourd'hui, tu sais, toutes les générations qui sont passées par le PSG, aujourd'hui tu vois par des Princes, chaque match tu trouves des joueurs de n'importe quelle génération, donc c'est vraiment fort. Alors, en tout cas, au nom de toute l'équipe de la radio, on voulait te remercier pour ta disponibilité, pour ta gentillesse, pour ta simplicité. Merci Richie, merci Et beaucoup. pour ta générosité, parce qu'on t'a déjà accueilli à plusieurs reprises sur la radio et tu viens toujours avec grand plaisir. Avec plaisir, c'est clair. En tout cas, pour ça, on voulait vraiment te remercier. Avant de quitter l'émission, je crois que Mehdi, il me semble qu'il y a un rendez-vous ce soir ou demain soir pour les Bleuets. Ouais, c'est ça, ouais. Les espoirs face aux Anglais. Aux Anglais sont des 17. Quelques joueurs formés au PSG. Ouais, Jean-Christophe Baïdek, Kinsley Coman, Antoine Conté et Alphonse Areola. Donc on sera derrière Titi en équipe de France. Encore une fois, un grand merci, un immense merci Christopher. Avec plaisir, pas de souci. J'oublie pas de préciser que demain à 21h, il y aura Charles Bietri qui sera présent sur la radio. Donc ne manquez pas ce rendez-vous-là. En tout cas, je voulais remercier Mehdi, Christopher, François et également tous les auditeurs de la radio Ville Lumière. Messieurs, une bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir.